Et bonjour à tous, c'est Karine de Carnet de Jeux et on se retrouve pour la première vidéo d'une série qui va être consacrée aux jeux de société solo. Si tu souhaites plus de contenu sur les jeux de société solo, abonne-toi à la chaîne et encourage-nous en commentaire, c'est vraiment le meilleur moyen, et bien tout simplement pour nous donner envie de faire plus de contenu. Lorsque j'ai commencé les jeux de société, je ne voyais pas du tout, alors pas du tout, l'intérêt de jouer solo. Franchement, je voyais ma sœur y jouer et je ne voyais pas trop l'intérêt. Et pourtant, aujourd'hui, c'est ma configuration de jeu principale. Donc je me suis dit que ce serait intéressant d'en parler et du coup de faire une vidéo sur notre chaîne YouTube. Les jeux de société sont souvent associés à des soirées amusantes entre amis ou en famille, et pourtant on constate qu'il y a de plus en plus de personnes qui apprécient de jouer à des jeux de société en solo. Si vous n'avez jamais envisagé de jouer seul, je vais vous donner quelques raisons pour lesquelles ça pourrait être une expérience enrichissante. La première raison qui me vient à l'esprit, c'est que c'est plus simple à organiser. Jouer en groupe, ça demande forcément de s'organiser pour déjà savoir avec qui jouer, où est-ce qu'on va se retrouver, à quel moment. Donc il faut réussir à regrouper des personnes, à connaître aussi déjà des personnes, des joueurs qui vont accepter de se retrouver autour de la table pour jouer à un jeu de société pendant peut-être plusieurs heures. Il faut également trouver le créneau qui va convenir à tout le monde, le lieu, parce que si on est dans un petit logement, pas forcément pouvoir inviter les personnes, et il faut que tout ce petit monde puisse se déplacer pour aller à l'endroit convenu. Donc jouer à plusieurs, c'est parfois contraignant, et on n'a pas souvent la possibilité de pouvoir se retrouver. Quand on joue en solo, on s'enlève déjà toute cette partie-là, et ça devient vraiment une configuration idéale pour pouvoir profiter de ce passe-temps, de pouvoir jouer plus souvent, à plus de jeux, sans être dépendant d'autres personnes. Voilà, on est uniquement dépendant de notre emploi du temps, en fin de compte. On est également nombreux à passer une grande partie de notre temps devant des écrans, regarder des séries, des vidéos sur YouTube, comme vous êtes en train de le faire, mais quittez pas tout de suite, vous allez apprendre des choses. On passe beaucoup de temps, que ce soit pour d'autres centres d'intérêt, par curiosité, ou même pour notre vie professionnelle, devant des écrans. Donc les jeux de société sont une opportunité pour pouvoir se déconnecter, pour pouvoir laisser côté toutes les notifications qu'il peut y avoir, prendre du temps pour se plonger dans une expérience qui est aussi plus tactile, plus immersive, avec le plaisir de lancer les dés, de mélanger son deck de cartes, ou encore de déplacer ses personnages pour voir la progression au fur et à mesure de notre partie. Ça va également être l'occasion d'avoir un petit moment de détente après notre journée de travail. Quand on travaille avec beaucoup d'autres personnes, jouer en solo, ça nous permet d'avoir notre petit cocon, notre petite pause relaxante. Et il faut bien s'avouer, parfois, ça fait quand même du bien d'être seul, de profiter d'un moment juste pour soi. Jouer en solo, ça va également nous offrir la possibilité d'explorer une variété de jeux sans avoir besoin de tenir compte des préférences des autres. Donc on va pouvoir découvrir de nouveaux genres, de nouvelles mécaniques. On va pouvoir essayer peut-être d'autres choix narratifs, d'autres choix stratégiques, et ça nous permet d'élargir notre horizon ludique. Et d'ailleurs, en parlant de choix narratifs, on a énormément de jeux, alors qui sont soit en coop, soit en solo, qui sont axés sur l'histoire, donc des jeux narratifs, qui vont nous proposer une expérience très immersive, qui va être quand même plutôt unique, comme avec le jeu Heredity ou This War of Mine. Lorsqu'on va jouer à un jeu de société en solo, on va vraiment pouvoir se plonger dans l'univers du jeu et nous identifier aux personnages qu'on joue. L'absence des autres joueurs va vraiment nous permettre d'être uniquement dans l'aventure, comme si on était en train de lire un livre. On n'a pas de discussions qui vont nous sortir de l'ambiance et on va pouvoir profiter pleinement de l'univers qui a été créé dans un sens spécialement pour nous. Donc il y a ces jeux de société qui vont encourager notre créativité et notre imagination, mais on a aussi des jeux un peu plus bac à sable où on va pouvoir créer notre propre histoire. Par exemple, moi je me régale à jouer à Final Girl, alors que en plus le pire dans tout ça, je crois que c'est parce que je n'aime pas les films d'horreur, je n'en connais aucun. Et pourtant, je me régale sur ce jeu à incarner un peu la survivante qui essaye d'échapper au tueur, qui essaye aussi de sauver un peu des victimes, et puis il y a une carte terreur qui sort et qui vient remettre en cause ma stratégie.
qui vient apporter un petit truc rigolo. Enfin, une fois pour rigoler, je jouais avec... bon, c'est un jeu solo, mais je jouais avec ma mère pour lui montrer un peu le jeu. Et on était avec la poltergeist à un étage, il fallait sauver la petite fille. Et, et alors, il y a une corde. Il y a une corde qui est dessinée sur au niveau de la fenêtre pour dire qu'on peut descendre. Là, on s'accroche à la corde. Mais du coup, je me suis amusée à me dire, bah, on prend le doudou, on le jette par la fenêtre, on prend la petite fille, on le jette par la fenêtre, et puis nous, on sort aussi en sautant par la fenêtre. Enfin, voilà, on peut se créer un peu notre imaginaire, se représenter les scènes, et c'est en ça que c'est quand même assez incroyable. Et ça, je le fais à volonté. Enfin, quand je joue en solo, j'ai la possibilité de me créer plein d'histoires, de me faire des petits trucs qui peuvent me faire marrer. Enfin, vraiment, ce sont des moments qui sont aussi très intéressants pour ça. On va également pouvoir, en jouant solo, tester des stratégies innovantes qu'on n'aurait pas osé tester en multijoueur, dans la crainte de pouvoir, de risquer de détériorer le plaisir des autres joueurs autour de la table en essayant une stratégie qui va peut-être impacter leur jeu et leur rendre leur partie moins intéressante. Donc quand on joue en solo, on a vraiment aussi cette liberté-là de faire ce qu'on veut sans que ça ait une incidence sur les autres joueurs. On peut également profiter de ces parties solo pour prendre connaissance, pour s'imprégner des règles de jeu avant de pouvoir les expliquer aux autres joueurs. C'est en général beaucoup plus simple d'avoir déjà eu ses premières expériences, ses premières questions, pour pouvoir ensuite en parler aux autres joueurs. Ça va nous permettre d'être plus précis, d'être moins hésitant sur les explications qu'on va faire, et tout le monde y sera gagnant au final derrière, parce que tout sera plus clair, et on évitera des allers-retours dans le livre de règles pour savoir qui a raison sur un point précis de la règle. Chacun autour de la table va donc pouvoir se focaliser sur le plaisir du jeu, et tout ça, ce sera grâce à vous et vos parties solo. Et comme ça, vous connaîtrez parfaitement les règles et tout le monde pourra en profiter. Et en dernier point, je dirais que jouer en solo, ça augmente le nombre de jeux disponibles. Que ce soit parce que vous n'avez pas d'autres joueurs pour jouer à ces jeux-là, ou parce que certains jeux sont spécifiques pour du solo et viennent apporter des fonctionnalités, enfin des mécaniques qui sont assez spécifiques au fait de jouer tout seul à ce jeu. Alors pour conclure, et sans enlever le charme qu'il y a à jouer à plusieurs aux jeux de société, je trouve que jouer en solo, ça apporte des avantages qui sont quand même très spécifiques et que ça va en complément de jouer à plusieurs. C'est une expérience qui est très personnelle, qui apporte plus de flexibilité, qui nous permet de jouer plus souvent et à une plus grande variété de jeux, et qui est également très enrichissante et je trouve que ça mérite d'être exploré. Donc la prochaine fois que vous aurez envie de jouer, n'hésitez pas à vous lancer dans une aventure ludique en solo. Et puis vous nous direz des nouvelles, est-ce que ça vous a plu ou non, en commentaire de cette vidéo. Et d'ailleurs, si vous êtes déjà un joueur solo, dites-moi en commentaire ce qui vous a poussé à faire votre première partie en solo et qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui à sortir un jeu de société pour y jouer tout seul. Pour moi, la première vidéo du coup de cette série s'arrête ici. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, amusez-vous bien.